Malice. Podcast, Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Aujourd'hui, dans Podcast Mode d'emploi, j'ai le grand plaisir d'accueillir une invitée. C'est Mélissa Chambard, qui est sage-femme. Elle vit en Belgique, maman de 5 enfants, une femme magnifique au cœur gros comme ça. J'ai eu le bonheur de la rencontrer via l'Académie du podcast, dans laquelle je suis de la formation continue au Canada. Mélissa fait aussi comme moi partie du Club des Élites, un club d'entrepreneurs au sein de l'Académie, dans lequel on est tous des entrepreneurs. On utilise tous le podcast comme moyen de communication. Et puis Mélissa propose chaque semaine un épisode de son émission Sage-femme authentique, qui fait vivre de magnifiques émotions autour des sujets qui parlent de la périnatalité. Salut Mélissa! Salut, bonjour Cindy. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose à cette petite présentation? Écoute, c'est déjà bien complet, donc c'est vrai que le podcast c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps chez moi parce que j'ai même 2 épisodes par semaine. Ah, c'est 2 épisodes par semaine. 2 épisodes par Voilà. semaine. Encore mieux alors. On va parler justement aujourd'hui de l'utilité du podcast dans ton domaine. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de transformer ta pratique du haut quotidien en podcast? Je dirais que c'est quelque chose que j'avais envie de lancer déjà depuis longtemps. Je pensais juste pas du tout parler de ce que je parle sur finalement Sage-femme authentique. Au tout début, je pensais donner la parole aux sages-femmes et je voulais aller rencontrer les sages-femmes, parler des sages-femmes, etc. Et quand j'ai fait le challenge de l'Académie du podcast, je me suis tout de suite dit, en fait, c'est pas de ça qu'il faut que je parle. En fait, il faut que je parle de mon expertise à moi, puisque ma spécificité, c'est que j'accompagne les naissances en dehors des hôpitaux. Donc j'ai monté ma propre maison de naissance qui a déjà 5 ans et demi, là, comme ça. On va parler en et demi, comme les enfants. Et en fait, je travaille en dehors des hôpitaux et je pratique les accouchements à domicile déjà depuis 11 ans. Donc du coup, j'avais une expertise à mettre en avant parce que l'accompagnement des naissances hors des hôpitaux, puis vraiment pro-physiologie, pro-respect du processus de la grossesse, de la naissance, etc., tout en gardant la casquette du pro de la santé qui est capable aussi de détecter quand il y a une complication et qui va agir si jamais c'est nécessaire parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis juste dans le monde des bisounours et je dis ben non en fait mon job c'est pas que d'accompagner les naissances physio etc. C'est aussi de savoir agir, de pouvoir avoir de la réflexion et savoir quand est-ce que je dois sortir du cadre de l'extra-hospitalier pour aller vers l'hospitalier pour être plus en sécurité. Mais donc voilà, je pensais que c'était important justement de démystifier beaucoup de peurs sociétales, beaucoup de questionnements qu'ont les gens. Je pense qu'autour de la périnatalité, il y a comme un énorme, je dirais même pas un boulevard, c'est l'autoroute vers laquelle tout le monde va. Mhm. Et puis moi je parle du petit chemin bucolique parfois, difficile certainement à certains moments, etc. Mais en tout cas, le chemin annexe qui est pas mauvais, mais qui est pas assez connu, puis surtout qui est décrit comme quelque chose de dangereux, de compliqué, etc. Et donc expliquer pourquoi est-ce que c'est pas si difficile que ça, démystifier, raconter, remettre, moi je dis souvent remettre du sens et de la conscience, autant pour les parents, les futurs parents, que pour les professionnels. Et concrètement, ça a changé quelque chose dans ta relation avec tes patientes d'avoir un podcast à leur proposer? C'est comme un outil supplémentaire pour elles. J'ai beaucoup de patientes finalement maintenant qui arrivent à la maison de naissance parce qu'elles ont écouté le podcast. Donc elles disent, en fait, moi je veux être accompagnée par votre équipe. Quand on parle dans tes podcasts, je trouve ça vraiment génial, etc. Donc en fait, avant, quand les gens venaient, je devais les convaincre de pourquoi c'était une bonne idée et que c'était safe et que c'était OK, etc. Maintenant, donc j'ai quand même une grosse partie de la patientèle qui arrive à la maison de naissance qui a déjà écouté mon podcast et du coup qui sont là en mode non mais nous on voulait juste te rencontrer en vrai, c'est bon, c'est confirmé, on travaille avec toi. Ou alors en fait quand je les ai en ligne par téléphone etc que les gens prennent contact, je leur conseille d'écouter le podcast avant de venir et je leur conseille certains de mes épisodes qui parlent justement de la sécurité des naissances extra-hospitalières etc. Donc et je leur dis toujours, quand on va se rencontrer la première fois, je dis toujours, prenez une feuille ou votre téléphone ou ce que vous voulez, enfin voilà, mais notez toutes les questions que vous avez, tout ce qui vient, il n'y a pas de bêtes questions.
Et je leur dis, vous pouvez écouter les podcasts. Souvent, les mamans, elles me disent, ah oui, c'est mon conjoint, il n'est pas trop d'accord, etc. Je dis, ben, il y a aussi des podcasts pour les papas. Donc, il peut aller écouter tout ça et revenez avec des questions auxquelles moi, je pourrais répondre en direct. Parce que je dis, parfois, ça va être quelque chose de très pointu. Par exemple, je sais pas, moi, ma tante, elle a mis au monde un bébé avec le cordon autour du cou et il est handicapé. Mais j'aime bien pouvoir discuter de ces questions-là avec eux, expliquer qu'est-ce que c'est que le cordon autour du cou, qu'est-ce qui a potentiellement pu se passer. Enfin voilà, et qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Parce que, bah, en fait, il y a tellement de mythes et allez, de légendes urbaines autour des naissances aussi, bah, que c'est important parce que c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose pour quelqu'un que ça veut dire que ça va se passer pour vous. Euh, Bah, l'obstétrique et puis peut-être la clarté par rapport à ce qui se passe, c'était pas la même peut-être à ce moment-là et maintenant. Enfin, voilà, donc il y a beaucoup de choses à démystifier, à parler. On parle aussi de leur naissance, etc. Enfin, voilà. Donc, le podcast, pour moi, c'est un outil supplémentaire pour donner de l'information et peut-être poser des intentions, même déjà avant le premier rendez-vous. Mais c'est vrai que moi, je parle souvent du fait que le podcast permet une connexion avec les auditeurs parce que quand ils viennent te voir, ils te connaissent déjà, en fait. Et puis, et ça permet de faire qu'ils arrivent là déjà en confiance. Pour toi, tu as remarqué quand même cette différence-là? Ça te différencie aussi peut-être des autres professionnels qui ne proposent pas ce genre de communication? Oui, je pense sincèrement que bah, ce qui est drôle, en fait, c'est qu'elles ont déjà l'impression de me connaître. Donc, j'ai déjà été ouvrir la porte de la maison de naissance et dit bonjour, bienvenue. Et elle me dit, oh, ça me fait bizarre. Je connais tellement ta voix. Enfin, voilà, donc c'est rigolo finalement. Euh, Avant, ça m'arrivait, bah, allez, parfois, tu vois, d'avoir des gens qui me reconnaissaient par rapport aux réseaux sociaux, ce genre de choses. Mais depuis le podcast, ça a pris une amplitude qui est tellement grande. Et puis bah voilà, maintenant j'ai quand même beaucoup d'épisodes. Je pense que j'ai allez, 230 ou 240 épisodes. Donc clairement, j'ai aussi été distiller un peu de mes podcasts, parfois sur des groupes que je suis, etc. Mais donc du coup, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que quand les gens arrivent à la maison de naissance, en fait, c'est comme la révélation pour eux en mode, ah, ça y est, enfin, je te rencontre pour de vrai, etc. Bon, bah voilà, c'est chouette aussi, effectivement. Mais c'est une étape, en fait, qui est déjà faite. Oui. Et moi, j'explique souvent que dans ce qu'on propose comme accompagnement, le fait d'avoir un lien de confiance, c'est ultra important. Donc, je pense que quand la confiance, elle est déjà là, alors qu'on ne s'est pas encore rencontré, c'est déjà, c'est déjà un level qui est énorme, quoi. Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Puis on le sait, toi et moi, le podcast, il a aussi une grande valeur émotionnelle. Surtout que toi, tu es hyper forte dans le storytelling. Tu racontes des histoires et puis tu nous embarques dans l'histoire de la personne. On arrive à trouver une connexion avec notre propre histoire aussi. En tant que maman, forcément, il y a des liens qui se font. Ça aussi, c'est hyper fort, en fait, de créer ce lien émotionnel parce que forcément, on se sent concerné. Donc, la confiance, elle s'installe tout de suite. Oui, c'est ça. Mais aussi partager beaucoup de notre pratique. Je me rappelle qu'il y avait, dans mes tout premiers épisodes, il y a quelqu'un qui m'avait demandé qu'est-ce qui se passe quand ça file pas facile, quoi, quand c'est un peu plus difficile, etc. Qu'est-ce que tu fais quand c'est compliqué? Et du coup, c'était un épisode hyper touchant parce qu'en fait, j'avais vraiment raconté ben, parfois mon ressenti, qu'est-ce qui me connecte en fait à ce qui est en train de se passer. Au- pour la maman comme pour le bébé, etc. Et j'ai raconté une naissance où j'avais visualisé que le bébé naîtrait pas avant le lever du soleil. Et puis comment est-ce que finalement j'avais aidé cette maman à traverser ben voilà, ces moments un peu difficiles. Mais je disais, c'était un cadeau finalement que quelqu'un me demande un sujet là-dessus. Puis moi, je pouvais vraiment raconter euh, ce que je ressens en fait moi en tant que sage-femme, un peu bah, connectée à ce qui se passe. Parce que quand on est à une naissance, en fait, tu sais, tout est ouvert, quoi. C'est toutes les possibilités, tout est ouvert, etc. Et puis ben, des fois, c'est comme des ressentis, c'est comme euh, ouais, quelque chose qui est de l'ordre peut-être du sixième sens, tu vois. C'est un peu pas toujours explicable, on va dire, scientifiquement prouvé, etc. Mais en Ouais. tout cas, quand je parle avec mes collègues et puis quand je ressens des choses, on est nombreuses en fait à ressentir ça. Mais du coup, en parler et trouver les mots, et voilà, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Et effectivement, la possibilité de raconter des histoires, de parler de brides, d'accompagnement, etc. Je crois que
c'est un levier très intéressant parce que les gens, effectivement, s'identifient. Je parle de choses qui sont vraies. Enfin, je raconte pas juste des histoires en mode, bon, bah, si je crée une histoire sur je sais pas quoi, enfin voilà. D'ailleurs, tu vois, je te dis tout de suite, je sais pas quoi parce que c'est pas authentique Oui, finalement. Tu sais, si je oui, m'appelle oui. sage-femme authentique, c'est pas pour rien. Mais quand tu racontes vraiment les expériences de toi-même en tant que professionnel, mais aussi de tes clients ou patients, pour ma part, je trouve que c'est tellement fort et tellement puissant. Et les retours que j'ai sur ces épisodes sont toujours beaucoup... Enfin, tu vois, émotionnellement, ça a beaucoup pris les gens, quoi. Ça Et bouleverse. ça, quand tu touches dans le cœur, ça marche, quoi. Ouais, 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 c'est clair, la connexion, elle est là tout de suite. Comment est-ce que tu choisis donc les sujets? Tu dis, il y a peut-être des gens qui te soumettent des idées, des questions, et puis des fois, c'est toi qui dois les trouver. Comment est-ce que tu fais? Tu t'inspires de ton quotidien? Ah oui, clairement. Alors, c'est drôle parce que ben, voilà, je suis coachée comme toi par l'Académie du podcast. Et puis Marco, il fait des analyses parfois. Puis il me dit, ah oui, toi, c'est parfait. Tu as tout ce qu'il faut dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Et je dis, mais moi, je calcule pas du tout ça. C'est vraiment dans la semaine, je suis en contact avec quelqu'un qui me raconte quelque chose. Et puis je dis, ah, ça, c'est un bon épisode de podcast. Et alors, je fais un podcast là-dessus, tu vois. Par contre, les épisodes, donc j'ai le lundi, c'est un épisode où soit j'interviewe quelqu'un, soit je développe par rapport à une thématique que je trouve intéressante ou importante à ce moment-là. Donc ça, c'est la thématique du lundi. C'est un épisode qui, en général, est un peu plus long. Et puis le mercredi, c'est l'épisode de questionner la sage-femme. Et donc là, je pars de questions qui m'ont été posées. Donc, je sais pas, moi, par exemple, j'ai eu des questions sur est-ce qu'il faut décaloter les petits garçons ou quelles sont les meilleures positions pour accoucher, etc. Mhm. Donc là, c'est des épisodes plus petits, mais qui partent des questions qui me sont posées par les auditeurs. Donc, Ok. régulièrement, je repose et posez-moi vos questions, et puis voilà, je réponds au fur et à mesure aux questionnements qu'il peut y avoir. Tu as beaucoup Donc, c'est du d'interactions. direct. Ah oui, oui, mais tu as beaucoup d'interactions alors avec ton auditoire. Ben, en tout cas, j'essaye parce que le podcast, la difficulté, c'est qu'on est quand même un peu isolé de son côté, hein. Mhm. C'est bien, on parle devant son micro, etc. On met en ligne, on voit que les écoutes augmentent, mais après, l'interaction avec les gens n'est pas forcément toujours facile. Mais ben, comme j'ai lié aussi avec ben, mes réseaux sociaux, etc., euh, ben, j'ai plus effectivement des retours. Je pose des questions aussi aux auditeurs, etc. Donc, et puis ben, je répète souvent. Vous avez mon mail, vous avez moyen de me communiquer par message privé, etc. Allez-y, en fait, parce que moi, ce que j'aime, c'est que ça réponde le plus possible à vos besoins. Et c'est ce qu'ils font. Enfin, Oui, oui. sincèrement, c'est ce qu'ils font. Et alors, j'ai aussi toutes mes anciennes patientes qui régulièrement m'envoyaient un message en mode, ah, tu pourrais faire un épisode sur ça. Ah, je me rappelle pas si tu as fait un épisode là-dessus, etc. Donc, en fait, j'ai des gens parfois qui viennent vers moi et qui m'envoient un message en mode, ah, tiens, on m'a parlé de ça. Je sais pas si tu as déjà fait un épisode sur la question, mais ce serait intéressant, etc. Donc, Excellent. ouais, la communauté autour de moi, et j'ai envie de dire, est vraiment proactive finalement dans ce qu'ils souhaitent avoir et puis dans les idées que je peux avoir. Donc autant dire qu'on est à 230 et des épisodes, Oui, mais oui. c'est sans fin. Surtout quand tu laisses les gens te Poser leurs proposer questions. des sujets. Ouais. C'est sûr. Par contre, ça a pris du temps pour que ta communauté s'installe, parce que je dis toujours, le podcast, il faut quand même le voir sur la longueur. C'est pas un truc qui, en 2 semaines, va décoller et avoir 10 000 auditeurs en 2 semaines. Non, mais ça a été très rapidement, ça a très bien fonctionné. Euh, je pense que allez, les 1000 écoutes en tout cas ont été atteints très rapidement. Puis ça n'a fait que grandir et que grossir assez vite. Clairement, bah, voilà, le fait d'être accompagné et de ne pas juste le faire, donc que ce soit par rapport à ce que tu proposes, je pense que ça a tellement de sens de pouvoir avoir quelqu'un qui va te dire exactement. Puis en plus, si tu montes, etc., je pense que c'est un game change énorme. Ouais, ouais, ouais. Mais clairement, je trouve que tu vois, d'être accompagné dans le processus du podcast, ça permet quand même de ne pas se sentir seul parce qu'au début, ça peut prendre du temps. Et puis, on peut se dire, ah, tout ça pour ça. Voilà. Et puis après, bah, de ce que je sais de ton accompagnement aussi, c'est pas que le podcast. Enfin, voilà, les gens, après, ils doivent apprendre à mettre en avant leur podcast. Parce que Oui. tu peux faire des épisodes de podcast, les mettre sur Internet, mais si tu n'en fais pas la promotion, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont te découvrir, quoi.
C'est ça. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'avais la communauté de la maison de naissance qui était déjà montée. Enfin, j'avais des réseaux sociaux pour la maison de naissance. Donc, évidemment, quand j'ai commencé à poster sur le fait qu'il y avait un podcast qui allait commencer, ça a pris très rapidement parce que j'avais déjà cette assise qui était là. Mhm. Après, je pense que pour quelqu'un qui a déjà effectivement une communauté, dire qu'il commence un podcast, mais c'est un outil tellement puissant. Enfin, c'est extraordinaire. Oui, ça c'est sûr. Quel conseil tu donnerais alors à un professionnel de la santé, par exemple, qui hésite à se lancer dans l'univers du podcast? Un professionnel de la santé, je sais pas vraiment quelle est notre spécificité, peut-être juste bah, la question de l'anonymat, du secret professionnel, etc. Faut être au clair sur comment est-ce qu'on, enfin, tu vois, quelle est la partie touchy de ces éléments-là. Mais je pense qu'on a besoin de mettre plus de clarté dans les pratiques médicales parce que actuellement, les gens, finalement, ils ont de moins en moins confiance. Enfin, moi, quand je rencontre les gens, ils me disent non, mais moi, j'ai pas confiance dans les hôpitaux. Je trouve ça triste, en Mhm. fait, tellement triste. Alors, ça veut pas dire que je suis pas au clair sur qu'est-ce qui les amène à avoir ce discours-là, etc. Mais je trouve ça triste parce que finalement, on devrait mettre plus de transparence dans ce qu'on fait, plus d'authenticité, plus de connexion, plus de conscience. Et peut-être que le podcast, c'est justement un moyen de communiquer sur qui on est réellement, comment est-ce qu'on pratique. Et je suis persuadée qu'en fait, les gens qui viennent à la maison de naissance, qui viennent pour être suivis par nous, ils le font d'autant plus maintenant qu'ils sont au clair sur comment est-ce qu'on travaille. Et moi, ils viennent vraiment en me disant, moi, je veux un suivi personnalisé, je veux pas me faire broyer par le système, je veux avoir le choix, je veux être accompagnée, et même si je dois aller à l'hôpital, ben, j'ai envie que vous soyez avec moi. Donc en fait, ben, tu vois, c'est comme si la connexion et la création du lien avec les gens est clairement déjà faite. Alors après, en plus, au fur et à mesure des rendez-vous, etc., ça s'amplifie. Et puis nous aussi, on apprend à les connaître parce que autant ils me connaissent moi, mais ils connaissent pas forcément mon équipe. Enfin voilà, donc Ouais. il y a tout un jeu avec ça. Mais je trouve qu'on a besoin de mettre plus de transparence dans nos pratiques voilà, de spécialistes médicaux, etc. Et que le podcast, ça peut être un moyen tellement puissant de communiquer sur ce qu'on fait. Parce que, allez, on voit beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui font des petites vidéos, etc., très très courtes. C'est bien, mais le podcast, c'est un média finalement que les gens écoutent de manière vraiment beaucoup plus attentive. Les vidéos sur les réseaux sociaux, etc., c'est quelques secondes, puis allez, on swipe très rapidement, et donc parfois le message il passe pas. Oui, il y a des vidéos qui cartonnent, mais d'autres qui passent complètement à la trappe, Ouais. etc. Les épisodes de podcast, quand tu développes vraiment une communauté, enfin voilà, que les gens continuent à t'écouter, bah en fait, ça grandit, ça grossit, puis en fait, ça se transmet. Les gens disent, ah tiens, il y a tel épisode de podcast, ça pourrait te plaire, etc. Euh, Moi, j'adore, vraiment, j'adore, et je pense que pour les professionnels de la santé, ben, ça peut être vraiment un très très chouette moyen de communiquer et de d'éclaircir finalement nos pratiques. Et toi, tu l'as dit, ça te prend quand même pas mal de temps puisque tu crées 2 épisodes par semaine. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la création de ces épisodes de podcast? Euh, je crois que le fait de changer les sujets, etc., d'être maître de ce que je propose, etc., c'est ce qui m'anime le plus parce qu'au final, dès mon mari m'a dit il y a quelques semaines, il m'a dit, mais en ce moment, tu es en colère dans ton podcast. Ben, en ce moment, ça me permettait de me libérer parce que j'avais accompagné des naissances où j'avais pu observer vraiment des trucs qui étaient vraiment pas cool. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut en parler, il faut le dire, c'est pas ok, quoi. Donc, j'ai envie de dire que mon côté militant et mon côté rentre dedans, bah voilà, il y trouve son compte parfois. Puis parfois, c'est de raconter des belles histoires. Et puis, donc peut-être que, en toute honnêteté, mon podcast, je pense qu'il il vit des moments et des vibes différentes en fonction, bah ouais, aussi de ce que je rencontre et de ce que je vis avec mes patientes. Mhm. Euh, mais ce qui me nourrit le plus, bah en fait, c'est la connexion aussi avec les gens. C'est de voir les retours, c'est de voir que ça fonctionne. Enfin voilà, pour moi, c'est énorme, quoi. Ouais, c'est une belle reconnaissance pour ton travail. Exact, exact. Parce que sinon, enfin, les sages-femmes qui pratiquent en autonomie comme ce que nous on fait, on a l'habitude d'être finalement dans l'ombre, de pas trop se montrer. Parce que bah en fait, c'est pas super bien vu par le système médical conventionnel.
On a rarement en fait des équipes qui sont au clair avec ce qu'on fait, rarement des médecins qui sont au clair avec ce qu'on fait. Et du coup, c'est plus de la peur, c'est plus du jugement. Mais après, ils ont pas, à leur décharge, quand ils nous voient, c'est que ça a merdé à un moment donné ou à un autre. Donc l'image qu'ils ont de nous, c'est en fait, ça merde toujours avec elle, quoi. Alors que Ah c'est ouais. faux. D'accord, c'est un biais qui est mauvais. C'est juste que nous, on reconnaît que quand on sort de la physiologie, on va aller chercher le médical parce que c'est ce qui est responsable et c'est ce qu'il faut faire. Mhm. Mais du coup, leur vision à eux, c'est font n'importe quoi en fait. Mais non, on fait pas n'importe quoi. On vient parce que justement c'est nécessaire. Oui, oui. On n'est pas irresponsable. Moi, je dis souvent, on n'est pas des kamikazes. On ne danse pas nus avec des tambours autour des femmes. Non, on est là en conscience, on sait ce qu'on fait, etc. Mais enfin, ouais, je pense qu'on a vraiment besoin de, de se faire connaître et sortir justement de l'ombre. Sortir de ce côté, non, je veux pas déranger, voilà. Donc moi, comme je suis très militante, puis que ça me pose pas de problème, j'aime bien ce côté-là, de dire, mais en fait c'est sécure, en fait c'est ok, en fait voilà qu'est-ce qu'on fait quand il y a telle complication, etc. Mhm. Puis après, si les gens ils ont envie d'en reparler avec moi et de me dire, dis, c'est un peu bizarre ce que tu fais là, on peut en reparler. Oui, oui, oui. Moi j'aime bien. Ça déclenche J'aime des bien discussions. rebondir. Oui, oui, vraiment. Et à l'inverse, est-ce que tu as eu quand même des défis particuliers sur ton parcours de podcasteuse? Alors, au départ, honnêtement, la technique. Oui. Oh là 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 là. Au début, quand je repense à mes premiers épisodes, à quel point j'ai galéré un peu au niveau de la technique, etc., ça, c'était des gros défis, vraiment. Je me disais, il me fallait je ne sais plus combien d'heures pour mixer un épisode, pour préparer un épisode, etc. Alors que maintenant, c'est presque, j'allume mon micro, je fais juste deux petites trois notes, puis je lance. Oui. Mais au départ, c'était pas évident. Euh, je pense que le fait d'être accompagnée m'a quand même énormément aidé. C'était un challenge pour moi. Moi, le podcast, je le visualisais depuis longtemps. Je l'ai beaucoup procrastiné en mode ce serait Mm. bien en fait de lancer un podcast, etc. Mais voilà. Puis le fait d'être accompagnée, ça m'a beaucoup aidé parce que je pensais pas que je pouvais faire ce que je fais avec mon podcast. Je Mhm. l'aurais jamais mis au centre de mon business. Moi, je pensais juste, je vais enregistrer, je vais le mettre sur Internet et les gens qui sont intéressés vont écouter. Et en fait, c'est tellement plus que ça. C'est Donc une oui, caverne d'Ali Baba, le podcast. oui, mais vraiment, vraiment, autant j'avais peur de bloquer et de plus avoir de sujet, autant en fait je me rends compte qu'il y en a encore des multitudes et des multitudes et que voilà. Mais autre problème, j'ai envie de dire, en fait, dans ma réalité et voilà, le fait que je suis appelable à tout moment, à tout instant, ça m'arrive des fois de pas être à jour et de pas avoir de podcast pour poster. Et ça m'embête toujours parce que j'espère toujours avoir assez d'avance pour pouvoir être confortable par rapport à ça. Il y a des moments dans ma vie où c'est le cas, où j'ai de l'avance et donc je suis là. Ah, c'est bien, c'est cool. Et puis il y a des moments où je rush et en fait c'est dans la journée où je suis censée poster mon épisode que j'enregistre mon épisode, tu vois. Donc le côté un peu de ramer, d'avoir les épisodes à pouvoir publier. Tu vois, par exemple, on est jeudi, mon épisode de lundi n'est pas encore fait, celui de mercredi non plus. Donc je suis en mode, bon, quand est-ce que je vais bloquer du temps et que je vais enregistrer mon podcast et que voilà. C'est bon, j'ai l'idée du sujet, donc ça c'est ok, mais voilà, c'est un peu... Et dans ma vie de famille, voilà, maman de 5 enfants, Oui. des fois, le challenge, c'est quand même de dire, bon, les enfants, vous iriez pas un peu jouer dans le jardin? Laissez-moi tranquille 20 minutes le temps que j'enregistre. Après, c'est OK, voilà. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mais par contre, on est d'accord que si tu loupes une semaine, il n'y a pas mort d'homme, tout se passe bien. Oui, en fait, ça, j'ai appris à lâcher prise, hein. Oui. Autant dire que avant, c'était très difficile pour moi. Ça m'est arrivé de poster un épisode à 23h59. C'est c'est- c'est- c'est débile, en fait. Oui. J'étais en mode, il a quand même été publié le bon jour, alors qu'en fait, enfin, et alors, des fois c'est rigolo, mais j'en parle, et puis je dis, en fait, c'est con parce qu'il y a personne qui est devant son téléphone en disant, c'est lundi, il n'y a pas l'épisode de Mélie, Enfin, tu vois, non, il y a personne qui fait ça. Mais moi, je me sentais super coupable. Donc en fait, j'ai appris aussi à lâcher prise là-dessus en disant, bon, en fait, il n'y aura pas d'épisode cette semaine, et c'est pas grave. Parce que des fois, tu vois, j'ai eu par exemple des semaines où j'ai enchaîné des naissances, et Mhm. puis quand t'as plusieurs naissances, en fait, après, tu as tous les postpartum qui s'enchaînent par la suite. Enfin bref. Donc, en fait, trouver du temps pour réellement faire les choses, puis être présent pour tes enfants. Puis, enfin voilà.
C'était juste pas possible. Donc le lundi, je dis, bon, bah, vous m'avez pas eu la semaine dernière, mais voilà. Je raconte un peu aussi, parce que du coup, les gens, ils aiment bien savoir, tu vois. Tu dis, Oui, bah, c'est en fait, ça. j'ai eu 4 naissances, voilà. Bah, ça met juste du sens. Puis je trouve que quand on est une sage-femme authentique, comme j'ai décidé de l'être, bah, ça fait partie aussi de la réalité, de la Oui, oui, vérité, de oui. dire, c'est pas rentré dans mon planning, là, c'était pas possible. C'est ça. Et en fait, le mot authentique, je pense que je l'utilise dans chacun de mes épisodes de podcast. Donc, J'ai c'est entendu, d'autant oui. plus important que ça ressorte aussi dans cette interview que voilà, ça fait partie aussi de cette aventure du podcast de parfois partager un petit peu notre quotidien et d'expliquer pourquoi ça se joue pas. Comme tout à l'heure, mon chat qui vient miauler derrière moi et qui depuis est couché sur mon bureau. Ça fait partie de l'authenticité aussi du podcast et ça, c'est hyper cool. Tout En à tout fait. cas, D'ailleurs, en parlant d'authenticité, dans 3 minutes, tu auras l'église qui va sonner. d'accord. L'église qui est dans tous mes podcasts, quasi. Donc, en fait, des fois, je dis aux gens, bah voilà, il y a l'église qui sonne. Donc, quand j'enregistre à 3 heures du matin, je dis, ah, et je dis, il est 2 heures du matin. Je dis, ah non, il est 3 heures. Parce que des fois, dans mon authenticité, ben, j'enregistre aussi en revenant d'une naissance ou parce que j'ai une insomnie et que je me dis, là, la maison est calme, tout le monde dort, je peux enregistrer tranquillement. Ah Donc, ouais, ça ouais. m'arrive aussi, voilà, dans des circonstances un peu. Un peu rigolote. Et c'est ce que je dis aussi, on n'est pas obligé d'être dans un studio complètement insonorisé. On peut le faire comme ça, un peu à la fraîche, entre guillemets, de s'installer où on trouve de la place, parce que c'est à ce moment-là qu'on a l'inspiration, parce que aussi, un métier créatif, enfin, le podcast, c'est quand même quelque chose de créatif, eh ben, ça se fait pas forcément de 8 heures à midi dans un bureau, quoi. Mais moi, le premier micro que j'ai acheté, c'était un micro justement portatif. Et c'était vraiment dans l'idée de je peux enregistrer partout. Oui, Genre, je sors d'une naissance et en fait, tu vois, je suis animée par un truc que j'ai vécu ou que voilà. Et ben, je peux prendre mon micro qui est dans mon sac et je peux enregistrer directement un épisode comme ça, direct. Parce oui. que bah, ça fait partie justement de l'authenticité, c'est de se Mhm. dire, là, je viens de vivre un truc, il s'est passé quelque chose, je me suis tout de suite dit que je voulais transmettre et puis partager là-dessus, bah, je peux le faire tout de suite. Et donc, je le dis, j'enregistre dans ma voiture, là, vous allez peut-être entendre du bruit, etc. Tu sais, tu mets le contexte, quoi, Oui, oui, t'expliques, je oui. sors d'une naissance, je suis dans ma voiture, enfin, voilà, et c'est OK. Tu sais, c'est pas... effectivement, ça doit pas être que insonorisé, que dans un studio professionnel, etc. En fait, il y a moyen de faire du podcast. Je connais quelqu'un qui fait un podcast, tu vois, il enregistre avec son téléphone, quoi. Oui, 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 très bien, ouais. Les oreillettes, le téléphone, et puis il enregistre comme ça, en faisant sa marche ou je ne sais quoi, enfin, tu vois. Parce que c'est C'est à ce énorme, moment-là quoi. que les idées, elles viennent, quoi. C'est génial. Oui, clairement, clairement, Oui, clairement. donc arrêtez de se mettre la pression aussi sur la perfection. Ça, il y en a beaucoup qui n'osent pas passer le cap ou qui enregistrent 100 000 fois le même épisode en se disant c'est toujours pas bon. Aussi arriver à lâcher ce côté perfection justement et passer à l'imperfection et de se dire que c'est tout à fait OK. En fait, dans la vie de tous les jours, on parle pas de manière parfaite. Et c'est ça. Et je crois que ce qui est génial avec le podcast, c'est que c'est quelque chose de très intime. Les gens nous écoutent dans leur voiture, ils nous mettent dans leurs oreilles, enfin voilà. Et finalement, ce qui les rapproche de nous, c'est qu'ils ont comme cette sensation d'être en conversation avec nous. Moi, enfin, en fait, du coup, j'écoute beaucoup de podcasts. À l'inverse, j'ai essayé d'écouter des livres audio. J'ai trouvé ça boring parce que les gens, ils lisent, tu vois, Oui. et il n'y avait pas du tout ce côté naturel et discussion. Et pareil, enfin, moi, les gens qui lisent réellement, totalement leur podcast, parfois, c'est pas confortable, mais parce que j'ai l'habitude. Alors, il y en a qui lisent et qui font ça très bien, d'autres. Mais je trouve que la lecture pile poil, parfois c'est pas confortable. Oui. Après, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Puis je pense que quand on est en interaction comme ce qu'on est en train de faire maintenant, ça c'est naturel, c'est spontané. En, Mhm. en toute honnêteté, toi et moi, on n'a rien préparé. Tu m'as pas donné une série de questions Non. que je devais préparer, etc. Et je trouve que du coup, bah, c'est une conversation entre toi et moi sur un sujet a priori que bah, je maîtrise un petit peu. Ça fait 2 ans et demi que je fais du podcast. Enfin voilà. Donc j'aime bien le fait que oui, je peux bredouiller, chercher mes mots, mais ça dérange pas en fait. C'est Ben non. juste une conversation, c'est OK. Mais en toute honnêteté, mes premiers épisodes, je les ai nettoyés autant que possible. J'ai enlevé tous les petits machins. Et puis en fait, maintenant, j'enlève vraiment les gros bruits qui sont dérangeants. Mais sinon, même des fois, je cherche mes mots. Alors si c'est très long, je vais couper quand même. Oui, oui, Mais oui. des fois, je vais juste dire, ah, je trouve pas le mot. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, en fait, je le laisse. Ça aussi, Oui. c'est authentique, en fait.
Bien sûr, bien sûr. Et Et parfois, c'est ça ça la tombe magie. mieux que si j'avais coupé et puis que ça avait fait un drôle de truc. Ouais, Oui, voilà. oui, où la voix, elle change parce qu'on a repris derrière et c'est plus la même hauteur de voix, etc. C'est clair, C'est ça. c'est Ouais, magique. clairement. Donc, pas trop se prendre la tête sur la technique, lâcher la perfection et puis juste donner son cœur et ça fonctionne. Ben, c'est ce qui fonctionne le mieux, en fait. Moi, j'ai un épisode, allez, en toute honnêteté, je trouve que c'est le pire au niveau technique, au niveau audition, quoi, tu Mhm. vois. J'étais super mal parce que vraiment, j'ai pas réussi à le nettoyer, j'ai pas, enfin voilà, mais le truc, c'est une perle. C'est vraiment un épisode, c'est une perle, et je me Ouais. voyais pas re-enregistrer cet épisode juste pour dire de réenregistrer, Ouais. alors que dans la spontanéité et dans ce qui s'était dit, c'était vraiment génial. Ben, c'est un épisode qui fonctionne du tonnerre. Il est écouté maintes et maintes fois. Je le vois qu'il continue à augmenter, etc. Pourtant, je te jure que c'est... Enfin, en toute honnêteté, il est mauvais au niveau technique. Oui, mais le contenu Mais est le authentique et bon. contenu est authentique, ouais, et fonctionne vraiment très bien. Et il est écouté très, 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 très souvent. Donc en fait, voilà, parfois il faut juste lâcher prise. Des fois, je me suis dit, bon, est-ce que je le réenregistrerai maintenant, etc. Mais ça sera pas la même chose. Parce que même, imaginons, je reprends la trame, alors je vais revenir à, je lis parce que je veux pas rien oublier de ce que j'avais dit la première fois et qui était vraiment bien. Bah, du coup, on va rentrer dans quelque chose qui est pas... Non, donc je l'enregistre pas, je lâche prise. C'est OK. Parfait. Et puis moi, je vous conseille alors à 12 000% d'aller écouter le podcast de Mélissa, Sage-femme authentique. Je vous mettrai le lien dans la description d'ailleurs de cet épisode pour que vous le retrouviez très facilement. Mélissa, je te remercie infiniment pour ce moment qu'on a partagé ensemble. C'était vraiment précieux. Merci beaucoup. Un tout grand merci à toi et bonne suite. Merci à toi aussi. À tout bientôt. À bientôt, oui. Malice, Malice, Malice. Vous avez aimé cet épisode? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi Podcast, mode d'emploi. et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.